Le public a découvert la voix cristalline de Geneviève Jaudoin grâce à l'émission Belle et Bomme, où chaque semaine, elle accompagne les artistes invités à titre de choriste. L'an dernier, elle a lancé son deuxième album, À mi-chemin, où elle reprend des chansons qui ont façonné son parcours. Ruby a rencontré cette jeune maman qui partage son temps entre le micro et ses 3 enfants. Je pense que ma fille, elle connaît juste Petit Papa Noël, et puis ils veulent pas que je chante, en fait. On n'a pas le droit de chanter chez nous. Peut-être parce qu'ils ont associé le fait que je chante au fait que je sois pas à la maison. Donc, c'est un service vicieux. La petite chante, le deuxième lui dit « Tu chantes mal, chante plus. J'essaie de chanter. Non, chante pas, maman. Si tu chantes, Félix va chanter. » Puis, c'est... L'amour existe encore. On n'était pas du même bord, mais au bout du compte, on s'en fout de voir raison ou tort. Le monde est mené par des fous. Mon amour, il n'en tient qu'à nous. Geneviève Jaudoin, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Ottawa, en Ontario. Ben merci. C'est pas la première fois. C'est la première fois en tant que moi. Je suis venue plusieurs fois comme choriste avec Joran, avec Nanette. Mais en tant que moi, c'est la première fois. On t'accueille en bonne et due forme cette fois-ci. Oui, je suis contente. Non, ça donne un nouveau souffle à la tournée qui était censée être terminée depuis le mois d'août. Puis il y a des dates qui sont rentrées de villes que j'avais pas visitées encore, donc je suis super contente d'être là. Oui, c'est pas le temps de ranger le deuxième album encore. Non. Geneviève, tu as étudié en chant. Est-ce que ça veut dire que tu as toujours su ce que tu voulais faire dans la vie? Toujours su, oui. Que j'allais faire ça comme métier, je te dirais que non. Quand j'étais toute petite, j'étais tellement gênée que je pouvais pas imaginer être là comme ça avec toi, là. Ça, c'était ma hantise. J'en faisais des cauchemars. Fait que je me disais, bon, je vais chanter pour le fun, mais je ferai jamais d'entrevue, je n'irai jamais parler, tu sais. J'étais hyper gênée. Ma mère essayait de m'inscrire dans des cours de théâtre, des cours de danse, des cours de... Je voulais jamais ça. J'avais 15 ans la première fois que j'ai accepté de prendre un cours de chant. Donc, c'est ça. Mais je chantais depuis que j'avais 6-7 ans. Je savais que j'avais un petit quelque chose dans la voix parce que tout le monde m'en parlait, mais faire ça comme métier, je te dirais que j'ai cherché à faire autre chose jusqu'à 13-14 ans. Je dessinais, je faisais des arts, je faisais toutes sortes de choses. Je voulais être designer, architecte, n'importe quoi, pour pas chanter. Sauf que ça revenait toujours. Écrire toute la journée, mais tu m'attends pour aller jouer. Moi, je t'aime. Le premier album était des compositions originales, mais le deuxième, une sélection de reprises. Est-ce que c'est peut-être même à la limite plus difficile de choisir les chansons, lesquelles on va choisir pour un album? Extrêmement difficile. Parce que le premier album de composition, il porte 30 ans de vie, tu sais. Là, après ça, tu dis où je vais aller après ça. Là, j'ai comme tout livré ce que je voulais livrer. Je voulais que les gens me connaissent en tant que personne, que fille, que mère, que chanteuse. Là, j'ai fait le tour de ça. Maintenant, il faut que je trouve de quoi je veux parler, puis tout ça. Puis ça, c'est beaucoup plus difficile. Mais c'est moins difficile que de composer un deuxième album de composition. Là, je suis là-dessus, puis je travaille fort. Parce qu'avec les 3 enfants, c'est un petit peu plus compliqué. Du pain sur la planche. Ouais. Mais ça, justement, je voulais te poser la question parce que concilier famille et travail, à la base, c'est pas facile, mais avec une carrière où on voyage, où les heures, c'est pas vraiment du 9 à 5, est-ce que c'est une difficulté de plus? Je sais pas. Pour certaines personnes, c'est peut-être impensable. Pour moi, je trouve ça simple. Ce qui devient compliqué, c'est d'avoir du temps à moi pour composer, pour m'asseoir, puis de pas arriver à la fin de la journée avec la broue dans le toupette, puis faire « Ah, je suis tellement épuisée, j'ai juste le goût de faire ça devant la télé, tu sais. » Faut se donner le petit coup de pied qui va faire qu'on tombe sur le deuxième shift de la journée, qui fait en sorte que demain, je vais être fatiguée. Mais c'est le compromis à faire pour pouvoir composer des tunes, sinon je vais arrêter ça tout de suite, puis j'aurai plus jamais de vie. Mais bon, c'est tellement gratifiant, c'est tellement nourrissant, les enfants, que je peux pas leur en vouloir quand même. Merci de nous avoir rencontrés. Merci à toi. Bon spectacle ce soir. Merci.